pays là devient bizarre, oh. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés, ma soeur, même faut voir. Président aussi veut faire 3 mandats, même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée, mon frère, même faut voir. Oui, toi-même, faut voir où le pays s'en va. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. On va parler rapidement un peu quand même de ce qui s'est passé hier à Yopougon là. Voilà Yopougon Niangon. Pendant qu'il y avait les flammes, je vous ai montré la vidéo. On a un peu de détails quand même sur les véhicules qui ont brûlé là. Et puis on va parler aussi de notre contribution à l'endroit des prisonniers en ce moment là à la MACA, d'accord? Donc on commence par le premier sujet qui est l'incendie des véhicules à Yopougon Niangon. Voilà. Donc on nous dit que parmi les véhicules là, d'abord, il y avait un bus. Et ce bus-là a brûlé au niveau du terminus 40. Voilà. Au niveau du terminus 40, le bus a brûlé. Maintenant, les 5 autres véhicules-là ont brûlé là, juste en face de l'église catholique Sainte-Rita. Bon, parmi les véhicules-là, il y avait 2 voitures personnelles, un Gbaka, un taxi-compteur, un pick-up de la CUE. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé hier. Donc on nous dit que vers 20 h là, la police est arrivée, ainsi que le groupement des sapeurs-pompiers. Voilà. Mais en tout cas, tout était déjà fait. Comme vous-même vous avez vu hier dans la vidéo, c'était déjà fini, Vraiment, jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait ça. On ne sait pas. Ces personnes ont fui. Moi, je me demande pourquoi en face de l'église catholique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, de façon officielle, là, les prêtres et évêques catholiques ont vraiment dénoncé, voilà, le problème de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit vraiment non au 3e mandat, oui au respect de la Constitution. Vous comprenez qu'il y a la loi fondamentale, voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais je trouve ça bizarre. Qui est derrière tout ça? J'espère qu'on saura un jour. Parce que comme vous savez là, c'est dommage, mais nous sommes dans un pays où vraiment la justice ne fait pas son travail, qu'on se dise les choses en face, voilà. Donc je ne sais pas si un jour on saura qui a vraiment fait cela. Peut-être qu'on saura un jour, peut-être qu'on ne saura pas. Peut-être qu'on saura si ces personnes-là elles-mêmes se confessent. Sinon, à preuve du contraire, là, notre pays, là, franchement, côté justice, là, c'est 0. Ok, donc nous allons maintenant du côté de notre frère Jean-Yves Esso. Et bon, d'abord, il veut vous dire merci encore. Merci. Il dit merci, là, on ne peut pas arrêter de dire merci, voilà. Parce que ce que vous avez fait la dernière fois, là, c'était vraiment impressionnant. Voilà. Donc, il a pu se rendre, comme je vous avais montré la dernière fois, samedi, là, je vous ai montré, il était à la MACA. Et là, il y a des gens qui se demandaient, ah, mais comme il allait faire, est-ce qu'il va pouvoir rentrer? Tout. Lui-même, il a dit dans sa vidéo qu'il attendait ces contacts-là qui étaient à l'intérieur. Mais par la grâce de Dieu, il a pu rentrer. Lui et son équipe ont pu rentrer dans la MACA. Et même, ils ont pu rentrer et ils ont même pu apercevoir certains prisonniers qu'ils ont reconnus. Ils ont pu apercevoir, par exemple, le professeur Maurice Kakou-Gikawe. Ils ont pu apercevoir son directeur de cabinet, M. Indri Nassis. Donc, les personnes qui avaient dit au début que, oh, il paraît que le président et le professeur Maurice Kakou-Gikawe avaient quitté la MACA pour une résidence surveillée. Apparemment, ce n'était que des rumeurs. M. Jean-Yves Esso a pu le voir à la MACA. Voilà, le samedi. Et il a dit qu'ils ont pu échanger dans une petite salle. Ils ont pu échanger rapidement là, mais il ne va pas nous dire le contenu de leur discussion. Voilà, ce sont des choses quand même personnelles. Donc, et comme on dit là, comme ça a marché, comme il a pu rencontrer les prisonniers, comme tout s'est bien passé, il nous dit vraiment que il veut encore aller à la MACA samedi. Voilà, si par la grâce de Dieu, si Dieu permet, il veut encore aller à la MACA samedi pour donner encore les vivres et tous les dons là, voilà, aux prisonniers. Donc la deuxième vague est prévue pour samedi. Et cette fois, il a dit qu'en plus de son numéro de téléphone là, bon, vous pouvez aussi passer par Western Union. Voilà, ceux de la diaspora, vous pouvez déjà le contacter inbox. Et puis, il va vous donner le nom. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine de faire par Western Union alors que vous n'avez pas le nom exact des gens. Vous-même, vous connaissez les gens du pays. Donc, si on a oublié un prénom net, on ne donne pas l'argent des gens. Donc, contactez-le par téléphone d'abord. Il y a son numéro de téléphone. Ou bien contactez-le par Messenger, Facebook Messenger aussi. Ou alors appelez le numéro. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il voulait vous dire. La deuxième vague est censée partir le samedi.
Voilà. Donc, il dit il y a plus de 200 prisonniers. Donc, ce qui est parti samedi dernier, là, c'était à peu près, comme il a dit, à peu près 70 cartons. Un carton pour 2 personnes en raison de 2 personnes. Donc, c'était à peu près 140 prisonniers qui ont pu bénéficier. Donc, il reste encore d'autres prisonniers. Et donc, vraiment, il demande à ce que tout le monde puisse contribuer. Comme je dis là, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, même si c'est 5000, c'est qu'on met tout l'argent ensemble que ça devient beaucoup. Donc, vraiment, la dernière fois, là, un carton, la valeur était à raison de 25 000 francs. Donc, si par exemple, vous vous dites que vous voulez aider 2 prisonniers, si vous donnez 25 000 francs, ça veut dire que ça aide 2 prisonniers. Si vous donnez 12 500, ça aide un prisonnier. Et vous comprenez, non? Voilà. Si vous mettez à 2 pour envoyer l'argent, c'est pas mal. Vous mettez à 4 aussi pour envoyer l'argent, c'est pas mal. J'ai dit, c'est Dieu qui va vous le rendre au centuple. Vous allez être étonné même de vos bénédictions. Donc, je vais conclure encore tout en rappelant, et comme il a dit là, un seul endroit où déposer les vivres et médicaments. La localisation sera donnée en inbox. Un seul numéro de dépôt. Si vous préférez que les courses soient faites par son équipe, vous devez appeler le 08 48 83 83. Voilà. Et pour les amis de la diaspora qui veulent faire Western Union ou bien MoneyGram ou RIA, voilà, contactez-le directement en inbox et il va vous donner les détails. Voilà. Donc, comme lui-même il dit là, mettons-nous en union de prière pour la libération rapide de nos jeunes manifestants afin que nous ne soyons pas obligés d'organiser une 3e vague. Amen, 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 mon frère. Oui, mon grand frère, la 2e vague de samedi, là, ça sera la dernière vague au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc les amis, je vous dis déjà merci. Hein. Donc pensez à cela. Voilà, si vous envoyez ça au moins jusqu'à, quand on dit au plus grand âge jeudi, comme ça, c'est pas mal, voilà. Parce que le processus est long, vous avez vu, il faut aller faire les achats, il faut essayer de les emballer. À propos même, il dit que la dernière fois, ils avaient mis sardine dedans. Les gens ont dit, tcha, sardine là, pardonnez, enlevez. Ou c'est pas que sardine là, les prisonniers là peuvent prendre ça pour faire des choses avec. Et puis vous mettez sardine là dans le carton comme ça, hein. Mais c'est qu'ils n'ont pas jeté sardine, on leur a juste demandé de mettre sardine là dans les sachets transparents de façon visible. Hein. Donc c'était ça. Ils disent ils ont eu chaud d'air. Que là, ils ont dû, là, la sur place à chercher sachets transparents, tout ça là. Mais ils se sont débrouillés car ils ont pu finaliser. Donc comme ils ont l'expérience maintenant là, en tout cas la 2e vague là, ça sera rapide. Donc les amis, haut les cœurs, on y va et vraiment que Dieu vous bénisse. Et qui bénisse vos familles respectives. Voilà. Même ceux qui n'ont pas l'argent, là, priez pour les prisonniers. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement l'argent. La prière, là, ça compte pour beaucoup. Voilà. Donc, priez pour nos prisonniers et que Dieu permette à ce qu'ils puissent sortir rapidement. Qu'on dit au plus grand tard dimanche, qu'on dit au plus grand tard, j'ai dit mi-décembre, on doit être... Il a dit, ça doit être la fin de toute cette histoire d'affaires des prisonniers politiques. Avant la mi-décembre, on doit parler de libération totale de notre pays. Voilà. Donc, priez dans ce sens et que Dieu vous bénisse. Papa, et à tout à l'heure. Seigneur, calme les esprits au nom du Père et du Fils. Amen. Nous on veut la paix. Et là, devient bizarre. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi veut faire 3 mandats. Même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée. Mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées. Ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés. Toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Les Mogos, asseyez-vous. Essayez de discuter. Pays là, c'est nos champs. C'est ensemble qu'on va le cultiver. Comment tu peux voir ton frère et venir le m'acheter? Ou des personnes qui ne savent même pas où vous habitez. La paix n'est pas un vain mot, c'est juste un comportement. Personne n'a le monopole de la violence. Et là devient bizarre, mon frère, même faut voir.